Alors, les deux francophonies, c'est un sujet assez complexe. Il y a une première francophonie, en réalité, qui est apparue au début du deuxième millénaire après notre ère, avec notamment au XIe siècle la conquête de la Normandie, par des gens qui étaient francophones. Un français un peu particulier, qu'on appelle l'anglo-normand, ou le franco-picard, c'est-à-dire peu importe. Et au départ, ces Normands qui étaient issus comme leur nom l'indique d'ailleurs, issus des peuples du Nord, les Vikings, etc., les Scandinaves, avaient adopté la langue française. Et donc ils avaient déjà une forme de francophonie. Au XIe siècle, ce sont des peuplades francophones, mais non pas françaises, parce qu'elles ne dépendaient pas de roi de France, si ce n'est par quelques formes de vassalité assez superficielles, qui ont envahi l'Angleterre. Mais par la suite, ce qui nous intéresse, c'est que c'est pas forcément la langue entière qui a été adoptée, mais des éléments de cette langue, par mimétisme. Le mimétisme a amené un certain nombre de langues à récupérer, à s'approprier des mots français. Mais par la suite, beaucoup plus tard, au XIXe siècle surtout, apparemment, il y a des peuplades colonisées, d'une manière ou d'une autre, qui se sont mis à parler le français et qui étaient bilingues. C'est-à-dire qu'elles ne mélangeaient pas forcément le français avec leur propre langue, mais elles parlaient alternativement le français et leur langue locale, vernaculaire. Voilà tout le champ de la francophonie. Une francophonie des peuples et une francophonie des langues. Ce qui n'est pas tout à fait pareil.